Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 15 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alors, je viens continuer sur la série que j'ai commencée, Tu es le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je parle de Aime sa loi. Amen. Aime sa loi. La loi de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel. Alors, on va lire notre texte de base et après, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, 1 Corinthiens 3, Amen. C'est Paul qui parle, notre cher frère Paul, le frère bien-aimé, Amen. Et tous ses enseignements. Merci Seigneur pour la prison dans laquelle il a été, pour les souffrances qu'il a endurées, pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions avoir tout cela, toutes ces bénédictions. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi il faudrait aussi que tu ne refuses pas de souffrir. Alors que tu souffres, alors que c'est pénible, tu souffres pour quelqu'un d'autre. Amen. Tu souffres pour que plusieurs viennent à la connaissance de la vérité. Alors, tiens bon dans tes souffrances. Amen. Tu souffres pour la cause de Christ. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Alors, donc voilà ce que Paul nous dit tous ces derniers temps. Amen. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, c'est pas parce que notre dose du Saint-Esprit n'est pas forte, ou bien c'est pas parce qu'on ne sent pas ça que ce n'est pas une vérité. Amen. La vérité est là. Tu viens à la connaissance du Seigneur par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que tu décides tout simplement de suivre celui qui est mort pour toi sur le bois du calvaire. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu as à faire quelque chose. C'est pas vrai que sauver un jour, sauver toujours, et c'est bien comme ça pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une manigance de l'ennemi pour que tu n'ailles pas chercher tout ce qui t'appartient. Parce que Dieu a pourvu pour que tu aies la vie en abondance. Amen. Et l'ennemi veut te priver de cette vie en abondance. Il veut te voler ce que Dieu t'a donné. Il est donc très important que tu saches que une fois que tu lui as donné ta vie, tu lui appartiens. Il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Sauf si toi, tu sors de l'enceinte. Et tu vas sortir de l'enceinte comment? Tu sors de l'enceinte si tu n'aimes pas la loi de Dieu. Nous sommes une génération qui n'aimons pas la loi de Dieu. On nous a appris que nous avons été délivrés de la loi. C'est ça qu'on nous dit dans les églises. On nous dit que nous avons été délivrés de la loi, que nous ne sommes plus sous la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus sous la loi? Ne plus être sous la loi, c'est parce qu'avant, ceux qui étaient sauvés, il fallait qu'il y ait le sang d'Abraham en eux. Il fallait qu'ils descendent de là. Et les autres ne pouvaient pas avoir accès. Et même si vous lisez la Bible, je ne sais plus si c'est Néhémie, Esdras, il y a des endroits où des gens ont voulu servir. Je pense que c'est dans Esdras, les gens ont voulu servir dans le temple. Et on leur a dit, tu ne peux pas parce que tu n'es pas de descendant d'Abraham. Ça leur a été dit comme ça. Et ces personnes qui voulaient servir dans le temple, ils n'étaient pas de la tribu d'Israël. Ils étaient d'ailleurs.
Ils voulaient, on leur a dit, tu ne peux pas, parce que l'alliance que Dieu a faite, c'est avec Abraham et ses descendants. Alors, et puis Paul dit, on n'est plus sous la loi. Amen. On est maintenant, on a été rachetés, on n'est plus les gens de dehors, comme c'est dit. Il dit, vous n'êtes plus les gens de dehors. Vous êtes concitoyens de la maison de Dieu. Vous avez été rachetés, vous avez été délivrés de toutes ces malédictions-là qui pesaient sur vous. Donc, maintenant, comme vous n'êtes plus de dehors, c'est ça que Paul nous dit, il dit, comportez-vous comme des enfants de dedans. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais l'ennemi est venu ravir la place de plusieurs en leur disant qu'ils n'ont pas besoin de loi, qu'ils ont été délivrés, qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. D'accord. Mais si tu marches pas selon la loi, tu marches selon quoi? Si tu n'as plus besoin de loi, comment tu t'orientes? Parce que la loi, c'est notre lumière. Amen. La loi, c'est notre lumière, c'est notre lampe. Voilà pourquoi, quand les 10 vierges sont allées accueillir le Seigneur, il y a 5 qui avaient la lampe bien allumée et c'était plein à craquer, à déborder, elles avaient en réserve. Il y avait 5 autres qui n'avaient rien. Elles avaient la lampe, c'était là, parce qu'il y a eu le salut gratuit. Amen, Jésus-Christ est là acquis pour nous. Mais au moment de tenir, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, alors les folles ont dit aux autres, donnez-nous un peu parce que là, nos lampes s'éteignent. Leur esprit était en train de se décourager. Notre esprit, n'est-ce pas? C'est la lampe de Dieu. Donc ils disent, nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre la foi. On est en train de se décourager. On n'a pas l'énergie pour arriver là-bas, au bout. Ils disent, aidez-nous, aidez-nous. Les autres ont dit, allez-y là-bas chez les gens qui vendent. On ne peut pas vous aider. On peut pas prendre ce qu'on a là pour vous donner. Allez seulement là-bas chez les gens qui vendent. Parce qu'il est question de remplir sa lampe. Et puis ça demande que tu puisses être impliqué à 100% pour remplir ta lampe. Mais plusieurs, ils aiment, entre parenthèses, la vie de paresse. Alors, ils veulent toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Ils sont là, ils traînent. C'est pourquoi l'ennemi a bien fait d'inventer son cellulaire, toutes ces affaires-là. Tu passes ton temps dessus, tu zappes ici, tu zappes là, tu zappes là. Le temps que tu te réveilles, tu as commencé à zapper à 8 h du matin, voici 15 h viennent te trouver, tu zappes toujours. Alors que si tu prenais ce temps-là que tu zappais là, pour lire ta Bible, en tout cas tu aurais accumulé une bonne quantité d'huile. Alors Paul nous dit dans sa parole, il nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que sa présence va avec nous, sa présence est en nous par son Esprit. Alors, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, Paul nous dit carrément, il dit, nous sommes saints. Une fois que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es saint. Si vous vous rappelez ce que Paul a dit dans les relations des couples, où il y avait des problèmes dans des familles, et puis Paul a dit, ne divorcez pas, ne vous séparez pas. Parce que tu ne sais pas si toi, tu peux sauver l'autre qui n'a pas le Seigneur. Si toi qui as l'Esprit, tu ne sais pas si tu vas le sauver. Parce que là, les enfants sont sanctifiés par l'autre qui marche selon Dieu. S'il y a l'un qui ne marche pas selon Dieu, Paul dit non, ne vous séparez pas. Parce que la tendance était de faire comme dans le livre de Néhémie. Amen. Vous vous rappelez quand Esdras et Néhémie sont venus rebâtir les murs de Jérusalem, alors la souillure était telle, c'était tellement compliqué d'amener Israël à adorer le vrai Dieu, parce qu'ils ont vécu parmi les nations, et puis ils adoraient les dieux des nations, ils faisaient tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors, Esdras et puis Néhémie les ont séparés. Ils ont dit, ok, que ceux qui veulent servir le vrai Dieu se mettent ici. La tribu d'Israël, les voilà qui sont ici, les autres qui ne sont pas d'Israël, les voilà, et puis il les a séparés. Il a dit, ok, partez. Donc il les a séparés, afin que ceux-là qui voulaient vraiment puissent adorer le vrai Dieu, afin que la gloire du Dieu d'Israël revienne au milieu d'eux, puisque le temple avait été détruit et puis ils étaient en train de rebâtir le temple. Amen. Et Paul dit de ne pas se séparer. Il dit, tu ne sais pas comment Dieu va faire.
comment Dieu va gérer le dossier. Parce que là où tu es là, avec ton mari qui n'est pas chrétien, qui est païen, tes enfants sont sanctifiés. Et toi-même, tu peux sauver la personne. C'est ça que Paul dit. Alors, pour revenir à notre texte, alors il dit, vous êtes saints. C'est ce que vous êtes. Donc voilà où la sainteté, voilà où ce que Jésus-Christ a acquis nous donne, ce que son sacrifice nous donne. Amen. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, amen, Paul dit, tu es saint. Amen. Maintenant que tu es saint, il te dit, ne détruis pas le temple de Dieu. Ne le souille pas. Garde-le propre. Et pour cela, tu as besoin d'être impliqué. Parce qu'il dit, au verset 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, qu'est-ce que ça veut dire s'abuser? Amen. Je suis allé regarder. Amen. Dans le dictionnaire. Amen. J'ai regardé. S'abuser, ça veut dire, il dit que personne ne s'abuse, n'est-ce pas? C'est ça que Paul dit. C'est dans 1 Corinthiens 3, le verset, le verset 18, que personne ne s'abuse, que personne ne se laisse distraire, que personne ne se divertisse, que personne ne se donne à cœur joie, que personne ne prenne son temps à faire la fête, que personne ne passe son temps à jouer, à mener les jeux de cartes, jouer les jeux vidéo en ligne. Il dit que personne ne perd son temps dans les futilités, à faire les lèche-vitrines, à se balader sans but là, sur la terre. Il dit non. Il dit, arrêtez de faire ça. Si tu fais ça, alors que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es en train de t'abuser toi-même. C'est ça que Paul dit. Et puis, s'abuser, c'est se séduire. C'est tricher, c'est pratiquer l'enchantement, c'est-à-dire c'est pratiquer la sorcellerie. Ça va jusque-là. Se séduire, ça va jusque-là. Ça veut dire toi-même tu pratiques la sorcellerie sur toi-même. Ça veut dire se décevoir. Amen. Et Paul dit d'arrêter de faire ça. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas cela que ça ne l'est pas. Peut-être que tu ne sais pas que pendant que tu es en train de t'abuser, tu es en train de pratiquer la sorcellerie sur ta propre personne. Ok? C'est ça qu'il dit. Ça veut dire que tu es sorcier, tu es sorcière. C'est ça qu'il te dit. Mais il se pourrait que tu ne saches pas. Alors, ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ce n'est pas vrai. Et puisque c'est vrai, la seule manière pour toi de ne pas être un enchanteur, c'est que tu retournes à la parole, que tu prennes ton temps pour lire ta parole, que tu prennes ton stylo, que tu étudies, que tu ailles chercher les sens et que tu aies un emploi de temps bien précis pour prier, pour lire ta Bible et puis surtout que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Ce n'est que comme ça que tu vas grandir, que tu vas avancer et que l'huile de Dieu sera intense en toi et ça va déborder. Ce n'est que comme ça. Il n'y a pas un autre moyen. Voilà pourquoi les folles ont eu leur réponse. Les autres ont dit, oh non, allez-y chez ceux qui en vendent. Parce que les 5 folles étaient en train de s'abuser. Elles disent à l'autre, donnez-nous un peu. Pourquoi? Elles jouent à la paresse. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie. Ok? Elles ont passé leur vie, on ne sait pas faire quoi. Mais toujours est-il que le jour des résultats, elles ont dit, on n'avait pas assez de lampes. Dit, on n'avait pas assez d'huile. Ils disent, nos lampes s'éteignent. On n'a pas assez d'huile. Aidez-nous. Mais les autres ont dit, on ne peut pas aider ici. Trop tard. Alors, Jacques 1, amen, le verset 21 nous dit, dans Jacques 1, le verset 21, aujourd'hui je suis avec ma Bible Taube, amen. Alors, on va lire là-dedans. Voilà ce que Jacques nous dit, excusez-moi un peu. Ok. Jacques, voilà, un peu avant Pierre. Excusez, pour le petit temps. Ok. Voilà ce qu'il dit. Le verset 21. Il dit, aussi,
débarrassés de toute souillure et de tout débordement, de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Amen. Donc, quand quelqu'un est sauvé, ça veut dire que la parole a été plantée dans la personne. Amen. Ça veut dire que la personne a accepté le sacrifice de la croix. La parole a été plantée. Amen. Mais maintenant, il faudrait que cette parole grandisse. N'est-ce pas? Alors, celui qui fait grandir, c'est Dieu. Et il est fidèle à sa parole. Maintenant, le sol, il est où? Le sol, il est en toi. Amen. Le sol est en toi. C'est pourquoi Paul te dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tu peux mettre des toxines sur ton sol. Tu peux faire comme ça se passe aujourd'hui, où les gens déversent du pétrole dans l'eau qui nous désaltère. Les gens, ils mettent des produits vraiment, en tout cas, éradiés là sur le sol. Ils gaspillent le sol de telle sorte que si tu plantes quelque chose là-bas, en tout cas, la plante, elle est aussi souillée. Et puis finalement, de maladie en maladie. Et puis bon, parce que le sol est souillé. Et pour ramener ça à l'exemple de la parole, si tu ne prends pas soin du sol qui est ton cœur, alors la parole ne va pas pousser. Dieu il fait pousser, mais ça ne va pas pousser. Ça sera stérile. Parce que ton sol, il est souillé. Alors, Jacques nous dit, devenez des réalisateurs de la parole. Et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. Amen. Si tu es un auditeur, tu t'abuses. Si tu passes juste ta vie à écouter la parole pour dire Alléluia, praise the Lord, comme les gens font. Si tu passes ton temps juste à faire ça, tu es juste un enchanteur, tu es un sorcier. Tu t'abuses toi-même, tu joues avec ta propre vie. Et Jacques dit, fais pas ça. Fais pas ça. Alors, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Ah, il y a le mot naissance ici. Dans Louis II, c'est dit, il observe son visage. Mais ici, c'est dit, il observe son visage de naissance. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu observes ton visage. Amen. Et il dit, il sait et il est parti et il s'en va. C'est-à-dire que depuis que tu es né là, ton visage tel que c'est là, c'est comme ça n'a pas changé. Et Jacques dit, non, ça doit changer. Puisque la parole a été plantée et Dieu fait grandir. Alors, à partir du moment où la parole a été plantée, la racine doit pousser. Ça doit sortir de terre et puis ça doit pousser et puis ça doit produire. Si ça ne produit pas, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau du sol. Amen. Alors, il dit donc, et il s'en va, il a tout oublié, tel que comment son visage était. Mais celui qui s'est penché sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'est appliqué non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, la voici. Visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller. Il dit quoi? Se garder du monde. Se garder du monde. C'est ça que Jacques dit. Maintenant, si on retourne à ce que Paul nous a dit, notre texte d'origine, amen, les deux se recoupent. Notre texte d'origine, Paul dit ceci, excusez, je retourne. Paul dit, excusez-moi, il dit, le verset 18, que personne ne s'abuse si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage. Donc, Jacques dit de s'abstenir du monde. Il dit, attendez un peu,
Excusez. Excusez-moi, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, j'ai perdu mon texte. Ok. Jacques dit de se garder du monde. En tout cas, tu vois le monde passer et puis tu n'as rien à voir. Te garder du monde, c'est-à-dire, tu fais le choix de ne pas t'impliquer dans les choses du monde, les valeurs du monde, les cinémas, les films, c'est tout ce que le monde aime, les marques, les danses et tout ce qu'on fait là, dans le monde. Il dit, tu laisses ça de côté. Amen, c'est ça que Jacques dit. Et puis Paul te dit, il dit, Dieu détruira le temple. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira la personne aussi. Parce que le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils doivent juste voir, voici la maison de Dieu, voici l'endroit où Dieu habite, c'est tout. Et nous avons la responsabilité de garder ce temple-là clean, pur. C'est ça que Jacques dit, et c'est ça que Paul dit. Et il dit que personne ne s'abuse. Mais si la personne veut être comme les gens du monde, Paul dit, il appelle cela la folie. Et c'est mieux d'être appelé fou par les autres et de garder le temple de Dieu propre que de penser que tu as la sagesse du monde alors que Dieu va t'appeler insensé. Amen. Voilà ce qui se passe. On ne peut pas avoir les deux. C'est l'un ou c'est l'autre. Voilà ce que le temple de Dieu est. Et tu es ce temple-là. Maintenant, quand tu te regardes au miroir, est-ce que c'est ça que tu es? Si tu te rends compte que ce n'est pas ça que tu es, ne passe pas ton temps à pleurer pour dire que ouais, je ne suis pas le temple. Wow, je ne suis pas le temple. Et puis, non. Ok, va devant Dieu pour dire, Seigneur, il y a un problème ici. Tu dis que je suis le temple, mais moi, je vois que je ne le suis pas. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi. Et ne t'arrête pas au niveau de la prière. Maintenant, décide. Mets en place un programme. Coupe dans tes activités. Coupe avec tes amis. Les gens qui ne t'aident en rien. Coupe. Et enferme-toi. Et mets-toi à étudier la parole. Les autres vont se moquer de toi, ils vont rire. Si tu fais partie d'un groupe, ils vont se moquer de toi. Surtout si tu leur as dit, hey, je suis devenu chrétien, je suis devenu enfant de Dieu. Ah là là, ils vont dire, ok, toi, va le tenter. Toutes sortes d'histoires. Enferme-toi. Et puis, arrache-toi à ce monde. Arrache-toi. Parce que c'est dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer. Beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ton corps en tout cas ton corps sera secoué. Amen. Mais ton corps c'est la chair. Parce que c'est la seule manière pour toi de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Et si tu n'es pas prêt à faire tous ces efforts-là, alors tu es en train de t'abuser toi-même. Et Paul te dit que Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Alors ne te crois pas sage devant Dieu. Amen. Ne te crois pas sage. Viens humblement devant lui et dis-lui, moi j'ai un problème. J'ai un problème, je n'arrive pas et il va t'aider. Amen. Alors, on avance. Alors, dans le psaume 119, le verset 12, on est dans le psaume 119, ça c'est le plus long psaume, n'est-ce pas? Attendez, où est mon psaume? Ma référence. Ok. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ça avec la grosse Bible, alors. Vous allez m'excuser un peu. Ok, le psaume 119, le verset 12, attendez, c'est quel verset? Le verset 12 dit ceci. Agis en ma faveur. Agis en faveur de ton serviteur. Je vivrai et je garderai ta parole. Dessille mes yeux et je verrai les merveilles de ta loi.
Amen. Je verrai les merveilles de ta loi. La loi de l'Éternel, elle est merveilleuse. Elle est succulente. Mais tu as besoin que les écailles tombent de tes yeux pour que tu puisses voir. Sinon, tu vas penser que c'est une perte de temps. Et il est temps que tu te mettes à aimer la parole de Dieu, que tu te mettes à aimer la loi de Dieu. Amen. Le verset 12, amen, ça dit, « Béni sois-tu Seigneur, enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. À suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie comme au comble de la fortune. Tes préceptes, je les méditerai et je contemplerai tes voies. Je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. » Amen. Le verset 26, ça dit, « Je t'ai décrit mes chemins et tu m'as répondu, enseigne-moi tes décrets. Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes merveilles. » Amen. Les préceptes de l'Éternel, ils sont cachés à quelque part. Il dit, fais-moi discerner le chemin. Ça dit que, montre-moi l'endroit là. Comment je peux marcher, Seigneur, pour aimer ta parole. Et David, il prie, il demande ça à Dieu. Imaginez David, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà la prière qu'il fait devant Dieu. À combien plus forte raison, toi et moi. Amen. Très, très important. Il dit, attendez. Le verset 29, il dit, « Écarte de moi le chemin du mensonge et fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi le chemin de la loyauté. Je me suis aligné sur tes décisions. À tes exigences, je me suis astreint. Seigneur, fais que je ne sois pas déçu. Je cours sur le chemin de tes commandements, car tu m'ouvres l'esprit. » Alors, on est déçu quand on marche loin de la loi de Dieu. Amen. La déception vient pour toute personne qui laisse la parole de Dieu, qui la laisse de côté. La déception est là, automatique, la déception est là. Et puis, on se rappelle quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que la fin du monde allait arriver, Jésus leur a dit, prenez garde que nul ne vous déçoive. Parce qu'une fois que tu es déçu, c'est fini, tu n'es plus sur le chemin. Alors, la déception, elle est rattachée à toutes les personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu et surtout, comme dit Jacques, qui ne la mettent pas en pratique. Tu es le temple du Saint-Esprit, aime la loi, aime la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est dit dans notre Bible, on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est les préceptes de Dieu. C'est les ordonnances de Dieu. Si tu ne les aimes pas, si tu ne les mets pas en pratique, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas te rendre. La parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est vague. C'est dit, oui, la parole de Dieu. Et puis, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est les commandements, c'est les lois, c'est les préceptes. C'est fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. C'est ça. Et puis, voici ce que notre Dieu nous dit dans le verset 37. C'est dit, détourne mes yeux de l'illusion. Fais-moi revivre dans tes chemins. Détourne mes yeux de l'illusion, Seigneur. Et je fais une vidéo sur les yeux, le cerveau, amen, et ta croissance. C'est lié. Et voilà la prière. Regardez David qui prie tout le temps. Oh Seigneur, détourne-moi de ceci. Oh Seigneur, Seigneur. Regardez David. Il a été oint, rempli d'huile. Samuel est allé le oindre. Il était plein. Mais regardez la prière qu'il fait. À combien plus forte raison nous autres là? On est là dans la séduction de ce monde. On est là sur les tablettes, les télévisions, je ne sais pas quoi. On est là, on les zappe et puis on passe ça à revue. Et puis on vient dire, ah non, mais en tout cas, moi, je ne trouve même pas la parole intéressante. Je ne sais pas comment faire. Mais si ton intérêt est dans les choses de ce monde, tu ne peux pas avoir l'intérêt avec les choses de Dieu. Les deux ne vont pas ensemble. Tu choisis. C'est l'un ou c'est l'autre. Amen. L'un ou l'autre. À toi de choisir. Alors, un précepte qui est là,
Amen, que Josué nous dit, et on apprend toujours les autres, n'est-ce pas? Dieu l'a dit à Josué, et allons-y lire le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est écrit dans Josué 8, Dieu donne ce conseil-là à Josué qui a pris de conduire le peuple après la mort de Moïse. Le verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais c'est quoi le point de départ? Que ce livre de la loi. Mais c'était quoi le livre de la loi dont l'Éternel parlait à Josué? C'était les 5 livres. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça. Mais nous, dans notre temps, hein, on dit, ouais, bon, oui, la naissance de Jésus-Christ, bon, voilà, ses maris sont partis, et puis bon, on fait les petits, on met les ânes là, quelque part, on fait, je sais pas comment on appelle ça là, on met une bergerie là, quelque part dans le salon, et puis on envoie les matchs d'Orient, et on regarde, on dit aux enfants, oh, mais c'est beau, et puis on s'arrête là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La loi de l'Éternel, c'est à la base. C'est à la base. Et Jésus-Christ l'a dit. Il a écrit, il a parlé, il a dit à l'église de Laodicée, il dit, voilà ce que dit le principe de la création de Dieu. Il dit, je suis l'Amen. Et il dit en même temps, je suis l'Amen. Amen, c'est quoi? C'est la fin. Et il dit, je suis le début. Amen. Je suis l'Amen, mais je suis le début. Question de dire que si tu veux bien finir, mon frère, ma soeur, il faut retourner au début. Mais si tu ne veux pas retourner, tu dis, bon, écoutez, les choses sont passées, qu'on n'est plus à l'âge du Néandertal, et puis bon, voilà, et puis bon, il ne faut pas essayer d'exagérer. Si c'est dans ce langage-là que tu as, si c'est dans ce langage-là que tu es, excuse-moi plutôt, tu ne vas pas arriver, excuse-moi, je ne suis pas en train de mal te parler. Hein. Je dis, si tu es dans ce langage-là, tu ne vas pas arriver. Change de langage. Retourne là-bas, à l'âge du Néandertal, à laquelle les gens disent. Les gens disent que c'est l'âge du Néandertal. Anyway, c'est pas grave, c'est là le problème. Toi, retourne à la base. Dieu va te faire la grâce de vivre éternellement. Parce que seuls ceux en qui la parole est vivront éternellement. Parce que jamais la parole de Dieu ne passera. Amen. Ce monde passera, les choses qui y sont passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Alors, il est donc très important qu'on mette en application les préceptes de l'Éternel. Amen. Et c'est comme à l'école. Hein. Si tu allais à l'école, je suis sûr que si tu n'étudiais pas, tu faisais partie des derniers. Amen. Je suis sûr. Parce que qui ne va pas étudier, si tu es dans nos pays là? Tu dois t'asseoir, tu étudies, tu bosses par cœur, tu récites. Quand tu arrives, tu dis, ah non, j'ai raté, tout ça et tout. Tu récites, tu réponds à toutes les questions. Tu dis, j'ai répondu à toutes les questions. Le professeur vient, il te donne 14 sur 20. Il enlève les points ici, il enlève les points celui-là, il enlève ici, alors que tu as étudié. Alors imagine quelqu'un qui n'étudie pas, qui est là, qui dit, ouais, je suis sauvé par grâce. Alléluia, je suis sauvé par grâce. Ok, c'est bien, tu es sauvé par grâce, mais après, qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu es sauvé par grâce? Parce que, c'est dit quoi? Que nul ne s'abuse. Donc, ne te déçois pas toi-même. Alors, on peut dire que quelqu'un cherche à te décevoir et tu vas te battre pour t'accrocher. Ça, c'est déjà un fait. Mais quand c'est toi-même qui te déçois, mais c'est grave, qui va t'aider? Parce que Dieu a déjà dit, il ne te déçoit pas. Et comment tu te déçois? Tu te déçois quand tu laisses cette parole-là de côté. Et c'est là que l'ennemi a eu notre génération, dans nos églises. Dans nos églises, ne parle pas à quelqu'un d'observer la loi. Ils vont te, oh là là, ils vont te mettre dans un coin, ils vont te peindre là, bien là, en noir là, ils te peignent bien. Ils te mettent là-bas pour dire que non, on a été délivré de la loi. Et puis patati patata. Ils aiment juste taper les mains et puis bon voilà, s'asseoir et puis je sais pas quoi. Mais non, hein, ça n'a pas changé. C'est le même Dieu, le Dieu d'éternité. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même Dieu aussi dans ses lois et ses préceptes. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Aime sa loi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.